Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème du réveil d'aujourd'hui est que sont les trois O d'Elohim. Le O vient du préfixe omni, qui vient du latin et signifie tout. Elohim est décrit comme omnipotent, tout-puissant, omniscient, tout-sachant et omniprésent, partout présent. Si Elohim est tout-puissant, il ne gagne ni ne perd de pouvoir. S'il est omniscient, il n'acquiert ni ne perd de connaissance. S'il est omniprésent, il n'y a aucun endroit où Elohim n'était pas et n'est pas. Cela signifie également qu'il n'y a rien qui ait existé avant lui, car il n'y a jamais été créé. Il n'y a rien non plus qui lui succédera un jour. Avant que les montagnes fussent nées, avant que tu eusses créé la terre et le monde de toute éternité à toute éternité, tu es Elohim. Psaume 90, 2. David le décrit ainsi dans le psaume 139, 7 à 11. Où irai-je loin de ton esprit, et où ferai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. De plus, il est immuable. Moi, je ne change pas. Malachie 3, 6. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils se détruisent tout comme un vêtement, tu les changes comme un habit, et ils sont transformés. Mais toi, tu es le même. Psaume 102, 27 à 28. Dans le psaume 139, David, qui aurait composé ce psaume, cherche avant tout à décrire sa relation unique avec Elohim. Une relation qui perçoit Elohim dans toute sa grandeur et sa puissance, mais qui le décrit aussi comme un interlocuteur vivant, comme un Elohim qui peut être expérimenté dans la relation personnelle elle-même, comme un Elohim qui connaît le passé, le futur et le présent, qui connaît aussi bien les côtés lumineux que les côtés sombres des hommes et qui, malgré cela, ou justement pour cela, se tourne vers eux. Elohim l'omniscient. Dans les 6 premiers versets du psaume 139, David décrit la connaissance inépuisable et incompréhensible d'Elohim. Peu importe ce que l'homme fait ou ne fait pas, Elohim le sait. Elohim sait tout avant même que les hommes ne le sachent eux-mêmes. Il connaît les pensées, les doutes, les questions, les soucis, les projets, les plans et les souhaits des hommes. Et pourtant, il n'utilise pas cette connaissance au détriment des hommes, comme le feraient certains, bien au contraire. Elohim est là pour nous. Tu m'as sondé et connu. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends de loin mes pensées. Tu examines mes pas et mes repos. Tu connais tous mes chemins. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Voici tu la connais parfaitement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu poses ta main sur moi. Cette connaissance est trop merveilleuse pour moi, trop élevée. Je ne peux la comprendre. Psaume 139, 1 à 6. En résumé, je suis omniscient, je ne perds jamais de connaissances, je n'acquiers pas de nouvelles, je suis partout, il n'y a aucun endroit où je ne suis pas, j'ai tout pouvoir, je n'en gagne pas et je n'en perds pas, et je suis immuable. Nous pouvons lui faire confiance car il ne change pas. Il est donc toujours « Je suis celui qui je suis ». Imaginons maintenant comment Elohim a établi la constitution de son royaume éternel au commencement. Comme il est omniscient, il a vu en même temps tout le déroulement temporel de son royaume jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi il a dit de beaucoup de choses
qu'elles étaient des ordres éternels. Croyez-vous qu'après environ 4000 ans, Elohim ait décidé qu'il voulait changer certaines choses et que certaines autres n'étaient pas valables? Cela n'a aucun sens qu'il agisse ainsi en tant qu'omniscient. Un exemple. Elohim a établi qu'aucun travail ne devait être effectué le jour de la réconciliation comme un ordre éternel pour vos générations dans toutes vos demeures. Or, cette fête n'est pas célébrée dans les cercles chrétiens, bien qu'il s'agisse d'un ordre éternel. Autre exemple. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit Jah, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Jah. Ésaïe 66, 22. Nous lisons ici très clairement que lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, toute chair viendra se présenter devant lui, de nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat, exactement qu'il a établi au commencement et dans toute l'Écriture. Mais Elohim savait pertinemment que ces instructions seraient modifiées et déformées. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Torah, Daniel 7, 25. Il est clairement dit ici que les temps de ses fêtes et sa loi, sa Torah, seraient modifiés. Elohim le savait aussi dans son omniscience. Ainsi, par exemple, l'Église catholique a déclaré qu'elle avait le pouvoir de remplacer le Shabbat par le dimanche, ce que l'on peut également lire sur l'Internet. C'est pourquoi Elohim a intégré dans le Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, une instruction corrective radicale. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps de la restauration de toutes les choses dont Elohim a parlé depuis longtemps par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, 21. Jah a intégré une période de restauration par son Ruach HaKodesh dans le cours du temps. Nous vivons dans cette période depuis environ 40 ans maintenant. Qu'est-ce qui sera restauré? Toutes les choses dont Elohim a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Qui étaient ces prophètes? Moïse avant tout. Jah, ton Elohim, te suscitera un prophète comme moi, issu de ton peuple parmi tes frères, vous l'écouterez. Deutéronome 18, 15. Moïse parle ici de lui-même et de Yeshua. Et comme il est dit par la bouche de ces saints prophètes depuis toujours, nous savons qu'il s'agit des prophètes tels que Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée et tous les autres prophètes. Et il est dit précisément qu'Elohim a parlé par leur bouche. Et qu'ont enseigné tous ces prophètes à l'unanimité? La Torah. Ils ont enseigné son Shabbat, ses fêtes, comme il est dit par exemple dans Lévitique 23, 2. Voici les fêtes de Jah que vous proclamerez comme des assemblées saintes, mes fêtes sont celles-ci. Et ses prescriptions alimentaires. Quand il est dit que Yeshua a déclaré tous les aliments purs, il faut comprendre ce qu'il entendit par aliment. Le porc, par exemple, n'a jamais été un aliment. On n'entendait pas aliment que ceux qui étaient désignés comme tels par la Torah. Et ainsi, il est dit dans Actes 3, 21 que Yeshua ne reviendrait et ne reviendra que lorsque tout cela aurait été restauré. Cela ne signifie pas que tous les croyants le reconnaîtront ainsi, mais qu'une restauration doit avoir lieu dans le domaine spirituel.
Et à ce stade, il convient de souligner que les nombreux pasteurs qui enseignent autre chose ont malheureusement été mal enseignés, tout comme les brebis de leur troupeau. Et pour eux aussi, ce passage de la Bible tiré des Actes des Apôtres 3, 21 a été inclus dans les Écritures. Pour nous tous, car même nous qui sommes aujourd'hui convertis, nous avons autrefois vécu sans la Torah. Le fait d'avoir été mal enseigné est une chose, mais la grande question est de savoir comment réagir lorsqu'on entend la vérité. Se convertit-on? J'ai moi-même fait partie d'une communauté évangélique libre qui n'agissait pas non plus comme si la Torah était encore valable. Vous savez maintenant que Yeshua m'a sorti de là en m'affectant le diagnostic de mon 5e fils. J'ai été invité ici en Allemagne à une conférence de pasteurs à laquelle on ne pouvait assister que sur invitation. Environ 1000 pasteurs étaient conviés. Le pasteur qui organisait la conférence a déclaré devant l'Assemblée que la Torah n'était plus valable pour nous, à une exception près. Il faisait référence à l'instruction donnée dans Malachi, selon laquelle il fallait payer la dîme, sinon les communautés n'auraient pas d'argent. J'ai réfléchi à l'opportunité de dire quelque chose, mais je me suis tu, car cela n'aurait rien changé, et j'ai quitté la conférence. Soyez tous richement bénis.